Nombre chapitre 13, verset 1, dit comme ça, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un nombre de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya du désert des Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Et après on aura une description, une liste des noms de chacun de ces hommes. On passe au verset 25. Ils furent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites, à Kadesh dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, c'est des géants, dont Goliath lui-même. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays. Pardon, je passais au verset 30. Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. Après, nous avons encore les autres espions, les autres 10, qui s'y opposent à Caleb. Ils disent non, c'est impossible de voir cette terre. Passons maintenant au chapitre 14, verset 8. Là, c'est un autre caractère très connu de la Bible de Josué qui parle. Josué dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ces pays et il nous les donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Amen. Je vais prier, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour chercher des paroles de la sagesse humaine. Nous sommes là car nous voulons quelque chose de ta part. Nous refusons de sortir d'ici de la même manière que nous sommes arrivés, Seigneur. Que ta parole puisse accomplir le but ultime par lequel tu l'as lancé, par lequel tu l'as prononcé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons un épisode très connu des Écritures. C'est Moïse qui envoie les 12 espions pour regarder la terre. On connaît bien les textes. Regardez le verset 1. Moïse dit, c'est Dieu qui dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux Israélites. Mes amis, c'est déjà fait. Amen. Les pays étaient déjà donnés. De la part de Dieu, les promesses étaient lancées, c'était fait. Le but de cette mission, ce n'était pas pour voir si c'était possible ou pas d'avoir la terre, de conquérir cette terre. C'était juste de voir quels sont les défis, de quelle manière. C'était un peu stratégique cette mission. Comment on va procéder, comment on va envahir, on va arriver par quel côté. C'était ça le but. Ces hommes reviennent de la mission. Parmi les 12, 10 sont contraires à la mission. Ils disent c'est impossible. Il y a des géants, c'est impossible. La terre, c'est une terre qui dévore ses habitants. Il dit, c'est impossible de l'envahir. Mais il y a 2 parmi ces 12 qui disent, non. Ces hommes, ils sont dans cette terre car Dieu les a permis d'être là. Et si Dieu nous a donné une promesse, alors maintenant c'est fini. Regardez les paroles de Josué. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Il est en train de dire, Dieu a changé son mot. Ils étaient là car Dieu le permettait. Mais maintenant, ça a changé. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, donc la promesse elle était déjà accomplie. Amen. Le discours de Josué, il dit 2 choses. Pour qu'on puisse accéder vraiment à la plénitude de cette promesse, de ce que Dieu est en train de mettre devant nous, il y a quelque chose qu'on doit faire aussi. Dieu ne va pas travailler tout seul. Dieu ne va pas accomplir cette promesse tout seul. Josué est en train de dire, regardez, Dieu met tout ça à notre disposition. Mais nous, on a 2 choses à faire. On doit garder nos yeux fermes sur Dieu, sur cette promesse. Amen. Et la deuxième chose, on va se battre. C'est vrai, il y a des géants. On va se battre. Mais notre bataille, ce ne sera pas pour obtenir la victoire. Car le verset, on l'a dit déjà. Envoyez ces hommes pour regarder la terre que je donne aux Israélites. C'est déjà donné. C'est pour manifester la victoire. Amen. La victoire, elle a été déjà obtenue. Amen. C'est ça le centre, le message principal de la prédication ce matin.
c'est notre réponse pour accéder à la plénitude de Dieu. La promesse de Dieu, il met toujours quelque chose disponible devant nous. Elle est là, elle est disponible. Comme la promesse qui disait, je vous donne cette terre. Mais maintenant, gardez vos yeux fermes sur moi. Ne doutez pas. Battez-vous. On va voir dans plusieurs passages des Écritures que très souvent nous avons d'un côté un Dieu qui promet et de l'autre côté une humanité qui a le choix de répondre. Et très souvent, quand on parle d'incrédulité, quand on parle de promesses, on imagine les deux extrêmes. Soit un extrême totalement incrédule, on croit à rien, soit un autre côté totalement crédule, ça se dit? Crédule? Non. Croyant? Non, ça se dit pas. L'inverse incrédule. Donc on voit cet autre extrême où on croit à tout. On imagine cet autre extrême. Et la vérité, c'est que nous, la plupart des croyants, nous sommes au milieu. On transite au milieu. Les amis, quand Dieu met quelque chose à notre disposition par sa parole, il est en réponse de notre côté pour qu'on puisse accéder à la plénitude de ce qu'il met à notre disposition. Notre foi, notre réponse ne va pas créer la circonstance, ne va pas changer la circonstance. Ce qui a le pouvoir de créer la circonstance, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'exemple d'Abraham, qui lorsque son corps a perdu toute sa virilité, il a quand même décidé de croire à la promesse de Dieu. Il dit qu'Abraham, il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. De la même façon, nous, on ne croit pas pour que les choses viennent à exister. C'est la parole de Dieu qui crée les circonstances. C'est lorsque Dieu a dit « Je donne cette terre aux Israélites », c'était déjà fait. Dans les mondes invisibles, dans la réalité invisible. Donc on ne croit pas, notre foi, ce n'est pas pour créer la circonstance. La circonstance est créée par la parole de Dieu. Nous croyons pour manifester cette circonstance. Amen. Nous déclarons, nous confessons, notre parole, ce n'est pas pour créer. C'est la parole de Dieu qui crée. Notre parole, c'est pour manifester ce que la parole de Dieu a déjà créé. Amen. Lorsqu'on le déclare, on est en train de nous aligner avec ce que Dieu a déjà prononcé. Amen. Ça, c'est notre réponse. Ça, c'est notre réponse pour accéder à la plénitude de ce que Dieu met à notre disposition. Amen. Prenez avec moi Genèse, chapitre 18. Verset 19. Genèse, chapitre 18, verset 19 dit comme ça. C'est Dieu qui parle à Abraham. Car je l'ai choisi. Enfin, il parle à soi-même, en fait, à propos d'Abraham. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa famille, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et les droits, ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Là, on est en train de parler de la grosse promesse de l'Ancien Testament. Lorsque Dieu appelle Abraham, il a dit, à travers toi, je bénirai pas seulement tes fils, pas seulement ta descendance, mais toutes les nations de la terre. Et après, dans le chapitre 18, Dieu donne plus de détails de comment il va faire ça. Regarde qu'il y a quelque chose, une responsabilité du côté d'Abraham aussi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Dieu est en train de dire, regardez, pour que Abraham et sa descendance puissent accéder à la plénitude de ce que j'ai promis, il y a quelque chose que je demande de la part d'Abraham aussi. Qu'il ordonne à sa famille, qu'il ordonne à ses fils, qu'il garde mes ordonnances et qu'il reste dans de bons chemins. Prenons aussi 2 Rois, chapitre 13. À partir du verset 14. Deux Rois, chapitre 13, verset 14, dit comme ça. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui
pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc c'était une expression de l'époque pour dire au revoir. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il le bandait de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Alors il tira. Élisée dit, c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel. Une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. Après le verset 18 dit, Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. Verset 19, l'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant tu ne battras que 3 fois. Regardez que dans ces textes, il y a 2 parties très intéressantes. Il y a une parole prophétique de la part de Dieu, une promesse libérée, et la plénitude de la promesse. Tu vas battre les Syriens jusqu'à les exterminer. Donc de la part de Dieu, c'est ça qu'il met à disposition. Tout ça. La deuxième partie, c'est le verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. La réponse du roi devant la présence de Dieu, c'était 3 victoires, c'est déjà bien. Les raisons pourquoi il a fait ça, on ne sait pas. La Bible ne laisse pas clair. On sait juste qu'il s'est contenté de frapper 3 fois. Élisée interprète cet acte et dit, toi tu t'es contenté de le faire 3 fois, alors ce sera 3 victoires. Toi, tu ne vas pas accéder à la plénitude de ce que Dieu est en train de mettre devant toi. Est-ce que le roi a cru? Est-ce que le roi a cru? Il n'a pas cru. Qui pense qu'il a cru? Qui pense qu'il a cru? Pasteur, tu penses qu'il a cru? Alors, le pasteur pense qu'il a cru, vous êtes toujours. Vous êtes sûr? Regarde qu'il a cru. Il a accédé à quelque chose de la promesse de Dieu. Ce qui a créé la victoire, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il tire la flèche, il dit, ça c'est la flèche de la victoire de l'Éternel. Là, la victoire a été créée. Maintenant, du côté des rois, il a cru. Il a accédé, il a expérimenté. Dans la suite du texte, on voit ces rois qui se battent pour 3 fois contre les Syriens, et 3 victoires il obtient, jusqu'à la fin de sa vie. Après, c'est ses enfants, son fils, qui aura des problèmes avec les Syriens. Regardez que dans ce moment, le roi de Syrie, il avait dans sa main le pouvoir de résoudre les problèmes pour des générations à venir. Dans la plénitude de la promesse de Dieu, il avait la solution de ces problèmes pour des générations à venir. Mais il s'est contenté à 3 fois, à 3 victoires. Même quand nous sommes en train déjà d'expérimenter quelque chose, ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'expérimenter la plénitude. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a encore plus. 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 On ne peut pas s'arrêter. Il y a encore plus. Regardez que les prophètes, lorsqu'ils voient ça, la Bible dit qu'il est saisi d'indignation. Car Élisée lui-même, il n'était pas. Il ne se conformait pas. Il ne se conformait pas. Dans son histoire, dans la Bible, on voit un homme qui est toujours, comment on dit, non conformé, inconformé. Je ne sais pas. Inconformé. Non conformé. Non conformiste. Merci beaucoup. Mon vocabulaire simplifie. Merci. On voit un homme qui était non conformiste. Il voulait toujours plus. Lorsque Elijah départ, il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit, Élie. Merci. Je mélange l'anglais et le français. Lorsque Élie départ, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, je veux double portion. Je veux plus. Ce qu'on a vu sur toi, je veux plus.
On voit 7 miracles d'Élie dans la Bible, il y a 14 d'Élisée. Et si on compte les petits miracles aussi, il y a 14 d'Élie, 28 d'Élisée. Double portion. Double portion. On ne sait pas les raisons pour lesquelles le roi a dit s'est contenté de faire juste 3 fois, 3 victoires. Mais on peut essayer d'imaginer. Disons par exemple qu'il s'est dit 3 victoires c'est déjà bien. Ça veut dire une vie de victoire, ma vie de victoire. Après ce sera les enfants qui vont se battre. Ce sera le problème à eux. Peut-être c'était ça, on ne sait pas. Mais disons que c'est ça. S'il décide de faire 5 ou 6 fois, de frapper la terre 5 ou 6 fois et accéder à la plénitude de la promesse de Dieu, il y aurait un prix à payer quand même. Il y aurait un petit côté, comme l'a dit Barbara, de mort de soi à payer. Il y a quelque chose qu'on va perdre pour accéder à cette promesse de Dieu. Ça peut faire mal à la chair. Ça peut faire mal à la chair. Regardons ce que la Bible dit à ces propos. Je vais les lire rapidement. Hébreux chapitre 12, verset 1 au verset 3, si vous voulez noter. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc là on vient de sortir du chapitre 11, la galerie des héros de la foi, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus. Il est en train de dire, faisons de Jésus notre exemple. Jésus est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a payé les prix. Méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne fatiguiez pas l'homme découragé. C'est que l'auteur de Hébreux est en train de dire, il est en train de dire, hey, est-ce que tu manques de motivation? Regarde-le. Lorsqu'il était à la croix, il ne regardait pas la croix, il ne regardait pas le présent, il regardait au-delà de la croix. Il regardait la récompense, il regardait les résultats de la croix, toi et moi. La Bible dit que Jésus, il regarde au lieu de la joie qui lui était proposée, il regardait la joie au-delà de la croix. Il regardait la joie au-delà du prix qu'il était en train de payer. Ça peut faire mal, mais ça fait mal à la chair. Jésus a senti tout ça sur la chair. Mais son esprit, il réjouissait. Il disait, Amen, il y a un prix, il y a quelque chose derrière. Je suis en train de payer. Dans un moindre degré, ça veut dire quoi? Moi, j'y rentre dans ces moments de prière, 30 minutes, 45 minutes, peu importe quel est le niveau que nous sommes là aujourd'hui. On parlait des vases qui avaient des capacités le mercredi, qui étaient remplis d'eau pour que Jésus puisse transformer en vin. Il y avait des vases de 60 litres, il y avait des vases de 80 litres, il y avait des vases de 120 litres. Il y avait des différentes capacités. Nous sommes dans des différents niveaux, nous avons des différentes capacités. Mais ce que nous avons disponible aujourd'hui, nous regardons ça et nous regardons au-delà de ça. Nous regardons au-delà des 45 minutes de prière. La tâche, la prière de 45 minutes, les 30 minutes, les moments des jeûnes, la journée des jeûnes, ce n'est pas un but en soi-même, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose au-delà. Il y a une plénitude que nous pouvons accéder lorsque nous engageons à traverser, à payer ces petits prix. Ça fait mal car on parle un peu de mort de soi. Et à chaque fois qu'on parle de ça, ça fait mal. C'est que moi, ça fait mal que à moi? Non. J'ai discuté avec ma femme avant-hier sur ça, sur la mort de soi. Et on se disait, écoute, il y a quand même un lien, presque. Ça veut dire presque la même chose, la mort de soi, marcher par la foi. Je m'explique. Lorsque la Bible parle de mort de soi, quelle soit, nous savons que nous sommes une nouvelle créature.
Mais avant d'être une nouvelle créature, il était une ancienne créature. Qu'est-ce qui est en train de mourir? C'est la nouvelle créature ou l'ancienne créature? C'est l'ancienne créature. Ça fait mal car l'ancienne créature, elle ne veut pas laisser la place. Mais nous avons le pouvoir aujourd'hui de choisir, de faire mourir l'ancienne créature pour laisser de la place à la nouvelle créature. C'est ça que l'apôtre Paul parlait en Éphésiens, chapitre 4, verset 22, lorsqu'il dit « Dépouillez-vous », c'est à qui? C'est à l'esprit de le faire? Non. Les paroles disent « Dépouillez-vous », c'est à vous de le faire, de l'ancienne créature, afin de vous revêtir de la nouvelle. Comment on fait ça? Dans notre vie de tous les jours, comment on fait ça? C'est lorsqu'on n'a pas la volonté, l'envie de faire quelque chose. Et on décide de le faire par la foi. Car nous croyons à la récompense comme Jésus au-delà de cet acte. Je ne rentre pas dans mes 35, 45, 1 heure, 3 heures de prière. Pour les 3 heures de prière, c'est ce qu'il y a derrière. Vous savez qu'est-ce que Jean-Marc est en train de faire pendant ces 3 heures de prière? Il est en train de prier, Christopher, pour ta performance dans le lycée. Il est en train de prier, moi, pour la suite de notre travail. On n'a pas encore les réponses. Il est en train de prier pour ça. Ses genoux sont là par terre à cause de ça. Il y a un prix, il regarde les prix derrière. Il regarde la prière répondue. Il regarde la plénitude de ce que Dieu met à disposition à travers sa promesse. Amen. 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 C'est de ça que Jésus parlait quand il a dit, c'est lui qui veut trouver, gagner sa vie, il va la perdre. Mais c'est lui qui est prêt à perdre sa vie, il va gagner. Lorsqu'on fait mourir l'ancienne créature pour nous revêtir de la nouvelle, on découvre un nouveau type de joie. Ce n'est pas une joie égoïste. C'est pas une joie égoïste. C'est une joie qui est tout à fait alignée et d'accord avec la réalité et l'essence du royaume de Dieu. C'est la joie de la nouvelle créature. Amen. Amen. La grosse différence de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est que lorsque nous prenons cette décision de faire mourir l'ancienne créature, on ne le fait pas tout seul. Il y a une grâce disponible. La grosse différence, c'est que on ne reçoit pas une liste des tâches qu'on reçoit de notre chef. Regardez, je veux ces résultats-là pour vendredi. Dieu ne donne pas une liste des tâches. Priez et délivrez. Donnez-moi les résultats de ta prière. Ce qu'il nous demande, c'est qu'on donne les premiers pas. Abraham, il a reçu une promesse de Dieu. Laisse ta terre et à travers ta descendance, je vais bénir toutes les nations de la terre. Abraham a dit oui. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a allé au-delà de ça. Il a dit, où tu mettras tes pieds, je vais te bénir. Où tu mettras tes mains, je vais te bénir. Ceux qui te béniront, je vais les bénir aussi. Ceux qui te maldiront, je vais te les maudire aussi. Maudire aussi. Je serai avec toi. Je vais te fortifier. Je vais pourvoir pour toi. Je vais être ta force. Je vais ouvrir les chemins devant toi. D'accord, Seigneur, je veux aller. Je veux aller. Il a dit, je veux aller. Je suis prêt. Je vais où? Non. Lève ton pied d'abord, et bien après je vais te montrer les chemins. Tu vas marcher par la foi maintenant. Tu vas marcher par la foi maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas marcher par la foi maintenant. Tu vas accéder à de nouvelles choses maintenant. Amen. Je déclare sur WSM, on va marcher par la foi. Et ce n'est pas pour transiter dans un niveau intermédiaire. Non, c'est la plénitude que nous cherchons. Dieu met quelque chose à notre disposition et c'est la plénitude que nous voulons. Amen. Tatiana, c'est la plénitude pour toi. C'est pas fini. Garde ton courage. Garde tes yeux fixés. Il y a beaucoup de vent autour de toi. La mer, elle est révolte. Mais garde tes yeux sur lui. Tu vas marcher sur l'eau. Tu vas marcher sur l'eau. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Lorsque vous dites oui à la promesse de Dieu, lorsque vous dites oui à ce que Dieu est en train de mettre devant vous, vous allez expérimenter une grâce. Lorsqu'on parle des grâces, on interprète ça très souvent comme la faveur non méritée de Dieu. C'est ça, c'est très bien quand on parle de salut. Mais la Bible parle aussi d'une multiforme grâce de Dieu. Une grâce qui a plusieurs formes. Une autre forme de la grâce de Dieu, c'est la capacitation, ça se dit? Capacité. Qui vient de la part de Dieu pour accomplir quelque chose. Quelque chose qu'on n'aurait pas les moyens de le faire par nous-mêmes. Lorsque vous dites oui, lorsque vous donnez les premiers pas pour entrer dans votre moment de secret et vous fermez la porte, ah là vous êtes pas tout seul. Car il a choisi de demeurer en vous. Donc lorsque vous fermez vos yeux, lorsque vous commencez à prier, vous allez expérimenter cette grâce déjà dans votre moment intime avec Dieu. Et c'est la fidélité dans les petites choses, c'est la fidélité dans ton moment secret qui va te ramener aux grandes choses. Les grands hommes de Dieu qu'on voit avec beaucoup de gros témoignages, ils n'ont pas commencé comme ça, ils ont été fidèles aux petites choses. Ils se sont remplis de 60 litres d'eau pour que Dieu puisse transformer en vent après. Et après, ils ont passé à 80. Et après à 100 vents. Et après à 240. Et après à 360. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenez avec moi 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Verset 1. Deux Rois chapitre 4, verset 1. Une femme, parmi celles des fils des prophètes, cria vers Élisée, en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Élisée est en train de poser la question. On peut commencer avec quoi? Quel est ton grain de moutarde? Ta sémence de moutarde pour qu'on puisse commencer. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients, des vases, chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Voici les instructions. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients, les vases, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Qu'est-ce que cette femme cherchait quand elle est venue voir Élisée? Elle n'est pas allée voir la banque. Elle ne cherchait pas de l'argent. Elle cherchait un miracle. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle ne cherchait pas de l'argent, elle cherchait un miracle. L'homme de Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as chez toi? Quel est ton grain de moutarde? Qu'est-ce que tu as à disposition maintenant pour qu'on puisse commencer? Elle dit, moi j'ai juste un petit peu d'huile. D'accord, ça suffit, on commence par là. Demande des récipients, mais demande pas peu de récipients. Demande beaucoup, prends beaucoup de récipients. Prépare-toi, prépare-toi, car la source va jaillir. Prépare-toi, car la source va jaillir. Amen. Cette femme se prépare avec une quantité donnée de vases. Et les instructions d'Élisée, c'était, mets les vases devant toi, tu vas commencer à remplir.
Une fois que tu auras rempli les premiers, tu les mets à côté, tu passes au deuxième. Tu les mets à côté, tu passes au troisième. Tu les mets à côté, tu passes au quatrième. D'accord? Tu ne t'arrêtes pas. Il y en a vu, on voit qu'elle a bien suivi les instructions car elle demande à son fils encore, avance-moi encore un récipient. Elle ne savait pas que les récipients étaient finis. Elle était prête à aller, à continuer. Pourquoi le prophète donne les instructions comme ça? Mets à côté. Les vases qui est rempli, mets à côté. Tu ne continues pas à regarder les vases qui est rempli. On a tendance à s'arrêter. Quand on expérimente quelque chose, quand on voit les premiers miracles, on a tendance à s'arrêter. On a tendance à se dire c'est bon. Comme les rois, 3 fois c'est bon. Ah oui, le miracle c'est bon. Non, bah oui, l'année dernière j'ai expérimenté un miracle de la part de Dieu. Ça date de 2 ans la dernière fois. Mais c'est bien. Ça va. C'est ok. Non. Mets à côté ces vases remplis. Il y a un prochain. Amen. Et après il y a un prochain. Amen. Et après il y a un prochain. Amen. Et encore un quatrième. Et encore un cinquième. Amen. On ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter au premier vase rempli. Il y a une plénitude. Il y a la plénitude disponible. On ne va pas continuer à garder des vases remplis. On a une gratitude envers ce que Dieu a déjà fait, mais c'est lui-même qui dit, ne s'arrête pas, mets ça à côté, laisse que ça alimente ta foi pour la prochaine expérience. Ne reste pas bloqué au niveau de ces vases. Il y a plus. WSM, il y a plus. Il y a plus de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est que nous avons déjà vécu avec Dieu. Alimente notre foi pour la prochaine expérience. Amen. Regardons l'exemple de Pierre qui est monté jusqu'au sommet de la montagne, l'épisode de la transfiguration de Jésus. Pierre, Jean et Jacques sont les premiers à voir Jésus dans sa forme de gloire, glorieuse. Quelle est la réponse de Pierre? Restons ici. Restons ici. Quelle belle expérience, restons ici. Seigneur, on reste ici avec Moïse et Élie. La Bible dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Quelle est la suite du texte? Ils descendent de la montagne. Cette expérience-là n'était pas un but en soi-même. C'était pour alimenter leur foi pour la prochaine expérience. Et la prochaine après celle-là. Et encore la prochaine après celle-là. Et encore la prochaine après celle-là. Car nous ne recherchons pas ces niveaux intermédiaires. Nous voulons la plénitude. Amen. Est-ce que vous voulez la plénitude? Est-ce que vous voulez la plénitude? Je ne vous entends toujours pas. Est-ce que vous voulez la plénitude? Amen. Seigneur, nous voulons la plénitude. Alors, on va prier ensemble. On va prendre quelques minutes. De prière, amen. Seigneur, nous savons que la limite n'est pas du côté de celui qui multiplie le monde. Nous savons que la limite n'est pas de ton côté. Ce que tu nous demandes, ce n'est pas une performance, Seigneur, ce n'est pas des résultats. Tu mets à notre disposition une grâce pour accomplir quelque chose. Ce que tu désires de nous, c'est une réponse vraie, qui sort du cœur et qui dit oui à ta promesse. Oui à la plénitude de ce que tu mets à notre disposition. À notre disposition. Merci, Seigneur, ce matin, nous voulons renouveler avec toi un engagement. Nous voulons renouveler avec toi un engagement. Nous savons, nous voyons, oui, Seigneur, que ça nous demande les différentes formes de mort, les différents degrés de mort de soi. Seigneur, nous voulons dire oui. Car nous marchons par la foi. Nous voyons par la foi les résultats derrière.
Nous voyons par la foi les résultats derrière. Alors Seigneur, donne-nous de cette grâce. Donne-nous de cette faveur, de cette capacité d'accomplir ce qui aux yeux humains, c'est impossible. Nous commençons avec notre petit grain de moutarde que nous avons disponible aujourd'hui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui ce que tu mets à disposition. Ce que tu décides de laisser à côté ce matin pour expérimenter plus de cette plénitude. Il ne te demande pas des résultats, il te demande les pas de foi. Il ne te demande pas la conquête de la terre. Il te demande les premiers pas. Il sera avec toi. Il va te soutenir, il va pourvoir, il va te fortifier. Parle à ton cœur, il sait déjà. Parle à ton Père, il sait déjà ce qui est dans ton cœur. Est-ce que ta parole remplit? Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Amen. Non, Seigneur, nous ne nous contentons pas avec un niveau intermédiaire, non. Non. Non, nous ne nous contentons pas avec un niveau intermédiaire, non, Seigneur. Non. Si par ta parole tu as créé quelque chose, Seigneur, nous voulons la plénitude. Nous nous refusons de rester dans un niveau intermédiaire. Merci pour les voies ouvertes, Seigneur. Nous voulons marcher. Merci pour les vies, Seigneur. Nous voulons prêcher. Merci pour les vies transformées, Seigneur. Nous voulons toucher. Si de ta part tu promets, de notre part on dit oui. On dit oui. On dit oui. On dit oui. On dit oui, Seigneur. On dit oui, Seigneur. Et dans 10 ans, on continuera à dire oui. Et à dire oui. Et à dire oui. Ce qui est en train d'être formé en nous, c'est pour la vie éternelle, Seigneur. Alors nous disons oui. Et nous disons oui. Et on continue à dire oui. Et on va continuer à dire oui. Et encore oui, Seigneur. Et encore oui, Seigneur. Et encore oui, Seigneur. Parce que nous savons que c'est le bon investissement. Nous savons que c'est la bonne direction. Amen. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Je soumets ma volonté parce que je sais que la tienne est bonne. Elle est toujours bonne. Je dis oui. Oui. Je dis oui. Alléluia. Oui. Alléluia.
continuons à regarder vers l'arrivée, vers les résultats. Nous croyons. Par les yeux de la foi, nous voyons. Nous voyons aussi. Peu importe la situation. Si on a une promesse, si on a une parole, ça suffit. Si on a une promesse, si on a une parole, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Nous continuons à regarder vers la promesse. Nous continuons à regarder vers la promesse. C'est lui qui a promis. Toutes les fois où j'ai dit non. Amen. Je me repens toutes les fois où j'ai dit non, où j'ai pensé que ma volonté était meilleure que la tienne. Je me repens parce que ta sagesse est au-dessus de ma sagesse. Tes choix sont au-dessus de mes choix. Tes voies sont au-dessus de mes voies. Et je dis oui parce que tu possèdes toute la bonté, toute la justice, toute la perfection. Alors je te dis oui. Je dis oui avec confiance. J'investis mon oui dans ta sagesse. J'investis mon oui dans ta pleine puissance, dans ta souveraineté. J'investis mon oui. Amen. Amen. Je dis oui, je renouvelle, je dis oui. Encore une fois, je dis toujours dans cette ambiance, avec un même esprit, on va passer à notre moment de Sainte Seine. Laisse sa place, ma belle femme.